Alors, comme on a dit, moi c'est Mwindo. Je n'ai pas de prénom français ni anglais. Si vous voulez un prénom, vous pouvez m'appeler Mwindo. Je pense que ça peut marcher. Avec un accent. Ouais, Mwindo, Undo, Ya. Ya. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Alors, on m'a demandé de parler un peu des notions de leadership. Et j'espère que nous allons apprendre quelque chose. J'aurai des images à montrer ici. Alors, je vois que certains d'entre nous sont derrière. Pour votre convenance, vous pouvez peut-être prendre une place où vous pouvez voir, mais ce n'est pas obligatoire. Et aussi, je trouve qu'il y a une partie. Nous sommes là pour une formation des jeunes filles sur le club de paix. Ça, c'est le titre qui est sur notre document. Les objectifs clés, quand j'ai lu le document qui nous a été envoyé, il y a deux qui sont ressortis et dans tout ce que nous allons essayer de faire, c'est de répondre à ces objectifs. D'abord, voir comment favoriser et encourager la participation de la jeune fille dans les processus de prise de décision. Et le deuxième, c'est de comprendre le leadership et la participation de la femme à la résolution des conflits non violents. Et c'est sur ce deuxième objectif où je veux plus m'atteler dans cet avant-midi. Alors, il y aura la première partie où je vais exposer sur les notions de leadership pour que nous tous puissions comprendre le leadership. Et puis, nous aurons un exercice que nous allons faire avec les animaux que vous voyez qui sont sur le mur. Et puis, nous aurons les ateliers. Et il y aura un temps pour les questions. Alors, quand je pose une question, je vais demander que vous puissiez réagir rapidement et répondre aux questions que je pose, parce que quand vous réfléchissez aussi, ça prend un peu de mon temps. C'est dit, hein? Donc, réfléchissons rapidement et parfois réfléchissons à haute voix, parce qu'il n'y a pas de mauvaises et de bonnes réponses. Notion fondamentale sur le leadership. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai passé l'école secondaire. Dans chaque classe, j'entrais, on dit notion sur ceci. Notion sur ceci. Jusqu'à 6e secondaire, c'était seulement notion. Alors, je me demandais, quand est-ce qu'on va entrer dans la matière? Notion sur la géographie, notion sur... Même jusqu'aujourd'hui, vous allez quelque part, on vous dit notion sur ceci. Donc, on n'est pas tous des spécialistes, mais tout ce qu'on peut apprendre, ce sont des notions. Et c'est parce qu'il y a dans chaque idée, chaque concept, il y a ce qu'on appelle les idées fondamentales. Que si vous pouvez comprendre ces idées fondamentales, vous pouvez construire sur ces idées fondamentales tout ce que vous voulez. Quand nous allons à l'école, quand nous allons dans une formation, on ne nous enseigne pas tout ce qu'il y a à savoir. Ce qu'on nous donne, ce sont des idées fondamentales. Des choses avec lesquelles nous pouvons travailler pour maintenant construire. Quand on vous a appris que 1 plus 1 égale 2 et 2 plus 2 égale 4, on ne vous a pas donné toutes les applications de cette addition, n'est-ce pas? On vous a seulement enseigné les principes. Et quand vous allez au marché, on vous donne 2 bananes, vous savez que c'est 2 bananes. Quand on vous donne les prix, vous savez que vous devez multiplier les prix par 2. Pour avoir, donc l'enseignant ne pouvait pas répondre à l'école. Quand vous irez au marché, on vous donne 2 bananes et on vous dit qu'une banane c'est à 100 francs, il faut multiplier les 2 avec le 2 pour avoir, avec les 100 pour avoir 200 francs. On ne peut pas faire ça. Ce qu'on vous donne, ce sont les notions pour qu'avec ces notions, vous puissiez les appliquer maintenant dans votre domaine. Et c'est ce que nous allons tâcher de faire avec le leadership. Nous allons vous donner les notions pour comprendre c'est quoi le leadership. Et notre espérance est que chacun d'entre vous maintenant va prendre ces notions-là et l'appliquer à sa vie, l'appliquer à son domaine maintenant et dans les futurs. Ça va? Alors, les sous-thèmes que nous allons couvrir, nous allons parler du leadership, c'est quoi? Il y a des mots, nous sommes tous des jeunes, nous connaissons ce qu'on appelle les buzz. Hein? Nous connaissons le buzz. Le buzz, c'est quoi?
quand on dit ça fait du buzz ou il y a un buzz, c'est quoi? C'est quand tout le monde parle de quelque chose, hein? Ça trend, it's trending. Et en anglais, il y a ce qu'on appelle buzzwords. Ça signifie un mot qui est très répandu et qui est utilisé par tout le monde. Mais si vous posez aux gens la question, c'est quoi ces mots, les gens ne savent pas. Par exemple, beaucoup de gens disent l'amour, l'amour, l'amour. Essayez de prendre une personne au hasard, dites à la personne, l'amour c'est quoi? Vous allez trouver que la personne dit, ah, Lakini, j'utilise ce mot ici, mais je n'ai jamais réfléchi sur la signification de ce mot. C'est ce qu'on appelle un buzzword. Ça signifie c'est un mot qui est utilisé dans la culture populaire, mais on ne connaît pas sa signification. Le mot leadership commence à devenir aussi un buzzword. C'est utilisé beaucoup, tout le monde parle de leadership, mais si on dit à quelqu'un, ok, c'est quoi le leadership? Vous allez trouver qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a ma maman qui faisait la blague. Elle disait que moi, je comprends la partie leader, mais les chips, je sais à comprendre. Leader, à comprendre, mais chips, ça j'en ai. Alors, on va essayer de voir le leadership, c'est quoi. L'autre thème, on va voir un mot sur le leadership chrétien. Parce que je pense que nous sommes dans un contexte où le leadership, c'est un concept général, laïque. Et nous allons voir comment nous l'appliquons dans un contexte chrétien et quelle différence dans la définition nous pouvons avoir. Et puis on va voir le style de leadership, les différents styles de leadership, et peut-être si on aura le temps, on va essayer de donner quelques orientations sur comment tu peux découvrir ou adopter un certain style de leadership. Et puis on va voir les niveaux du leadership, différents niveaux de leadership, et enfin on va donner quelques astuces pour être un bon leader. Alors, commençons par une question d'une manière générale. C'est quoi le leadership? Quelqu'un peut me donner? Oui? Oh, bon, je vais essayer. Le leadership, et il y a le mot to lead en anglais, qui signifie juste conduire, mener, diriger. Alors, je dirais que le leadership, c'est une action de conduire ou de mener un groupe. Une action de conduire, de mener un groupe. Merci beaucoup. Une autre définition? Oui, et bien. Ok, la capacité de conduire un groupe. Merci. Je peux aussi dire que c'est une autorité exercée par une personne qui est à la tête d'un groupe qui le représente. Une autorité exercée par une personne qui est à la tête des groupes. Vous le faites répétition? Je trouve qu'on peut écrire un dictionnaire qui est à la tête d'un groupe qu'il représente. Merci. Je peux ajouter en disant que le leadership, c'est l'influence politique, psychologique ou sociale d'un individu sur un groupe d'individus ou d'un groupe d'individus sur un autre groupe d'individus. Bon, yeah, je pense qu'on a compris l'idée. C'est l'influence, c'est tout ça, ce sont ces mots, et nous pouvons écrire un dictionnaire. Alors, ce que nous allons essayer de faire, je vais tenter de donner des définitions qui ont été proposées du leadership, et puis je vais vous donner ce que j'ai trouvé comme la meilleure définition dans toutes les définitions du leadership que j'ai déjà racontées. Je vais vous proposer un concept qui est proposé par une institution de leadership que hier j'ai essayé de mettre dans un schéma. Le leadership, c'est quoi? Le leadership a été défini comme l'art ou la capacité d'influencer. L'art ou la capacité d'influencer. Le mot art ici est important. Tu as déjà vu un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui fait quelque chose d'unique, où il apporte une touche différente. Quand on fabrique un téléphone, l'artiste a fabriqué un seul téléphone, de mon téléphone ici. Il a fabriqué un seul. La machine ou l'industrie, le factory, c'est quoi la chaîne de production a reproduit ce que l'artiste a fait. Alors ce téléphone ici, ce n'est pas le téléphone de l'artiste.
ce téléphone ici, c'est une reproduction de ce que l'artiste a fait. Même tout ce que vous voyez comme véhicule, il y a un concepteur, l'artiste qui fait les petits qui fait et puis ça se reproduit. Alors nous disons que le leadership, c'est l'art, parce que chacun d'entre nous a la capacité d'apporter une touche à sa façon de diriger. La capacité ou l'art d'influencer. Influencer, c'est quoi? C'est ce que nous disons, c'est de faire changer les pensées des gens, ou faire adopter quelque chose, ou faire que les gens font quelque chose. Si aujourd'hui nous avons des gens que nous appelons maintenant des influenceurs, n'est-ce pas? Vous connaissez ces mots. Ah, je suis influenceur. Qu'est-ce que ça signifie ces influenceurs? Ça signifie qu'ils ont des suiveurs, par exemple, sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui poste un tweet, dans une heure, ce tweet a, par exemple, 4000 retweets. Ça, c'est un influenceur. Certains d'entre vous, vous postez quelque chose, c'est vous-même qui aimez ça et c'est vous-même qui retweetez ça. Donc, vous n'êtes pas influenceur, vous êtes seulement... vous faites parmi de l'écosystème des réseaux sociaux. Mais les influenceurs, ils peuvent mettre quelque chose sur le statut. Dans une heure, il y a 200 personnes qui ont vu, il y a des commentaires. Il y a des gens qui mettent quelque chose pour statut challenge. Donc là, tu n'es pas influenceur, tu es juste... ouais. Alors les influenceurs, ça signifie que ce sont des gens qui ont la capacité d'attirer ou d'influencer les pensées des gens à penser d'une certaine manière. Alors le leadership, d'une certaine manière, c'est l'art et la capacité d'influencer. Et puis nous disons que le leadership est l'art et la capacité d'accomplir des choses en mobilisant les ressources humaines, matérielles, financières pour atteindre une vision, un objectif quelconque. Vous voyez qu'il y a amélioration. Cette première définition est une définition un peu générique qui n'a pas de contenu. Mais la deuxième définition dit que pour que le leadership soit possible, il faut qu'il y ait là la capacité d'accomplir quelque chose. On ne dirige pas pour diriger, mais on dirige pour accomplir quelque chose. Ça va? Et je dis cela parce que je viens de parler des influenceurs. Certains influenceurs sont influenceurs juste pour que les gens les voient, n'a pas moins apprécié, c'est tout. Mais il n'y a pas un objectif derrière cette influence. Mais nous disons que pour que le leadership soit bon, il faut qu'il y ait une idée d'accomplir quelque chose. Et pour cet accomplissement, vous avez besoin de mobiliser les ressources. Les gens, les ressources humaines, les matériels et les finances pour atteindre une vision quelconque. Ce qui signifie, mes chers amis, si vous voulez évaluer votre capacité de leadership, il faut savoir, est-ce que vous êtes capable de mobiliser les gens? Est-ce que vous êtes capable de mobiliser les matériels? Est-ce que vous êtes capable de mobiliser les finances pour atteindre un objectif? Un exemple. Nous sommes ici pour une formation sur le leadership pendant 2 jours. Je vais vous montrer comment, pour que ce que nous faisons ici soit possible, il fallait que ces 3 domaines ici soient alignés. Il y a la vision, accomplir quelque chose. Maître Jacques et Darcy se disent, nous voulons former les gens, et ils écrivent un document qu'ils nous ont envoyé en termes de référence pour dire, voilà ce que nous voulons accomplir. C'est ça. Former les jeunes filles sur le leadership féminin. Ça c'est quoi? C'est l'objectif, n'est-ce pas? Alors pour que cela arrive, il faut que nous ayons des gens. Il faut que les gens viennent. Imaginez à organiser une formation pareille et qu'il n'y a personne. Vous allez dire que vous êtes leader. Vous n'êtes pas leader. John Maxwell dit que si vous dites que vous êtes leader et vous marchez et qu'il n'y a personne qui vous suit, vous êtes en train seulement de vous promener, vous n'êtes pas leader. Donc le leadership est aussi mesuré par la capacité de mobiliser. Alors pour que cela arrive, il fallait que quelqu'un ait le numéro de vous tous. Il fallait que quelqu'un vous appelle et que la personne qui vous appelle puisse dire, comme c'est elle, je veux y aller. Ils ont mobilisé les gens, ils ont mobilisé les matériels, les imprimantes qui sont là, les machines, tout ça, et ils ont mobilisé les finances. Chacun d'entre nous a pris le déjeuner, pour ceux qui sont venus avant. Cette salle ici a été louée,
Ils nous ont mobilisés, nous tous, nous avions tous nos programmes, mais Maître Jacques m'a convaincu. Hier, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que vous savez que demain c'est à telle heure? Ok, je serai là. Parce qu'ils pouvaient organiser tout ça et les intervenants ne viennent pas. Alors pour que cette activité soit possible, il fallait que le leadership puisse montrer qu'il a la capacité de mobiliser les gens, les ressources humaines, la capacité de mobiliser les matériels et la capacité de mobiliser les finances. Pourquoi ceci est important? Est-ce que vous avez déjà été dans des réunions où vous avez les gens, vous faites une très bonne réunion, mais vous avez $0. Qu'est-ce qui arrive à la réunion après? Ça signifie que vous avez des gens, vous avez beaucoup de gens, mais vous n'avez pas la capacité financière de mettre en œuvre ce que vous faites. Et vous allez trouver au Congo, même en Afrique, beaucoup de réunions se terminent à queue de poisson. Pourquoi? Vous êtes dans des réunions, vous avez invité tout le monde, mais vous avez oublié d'inviter les gens qui ont l'argent. Vous avez des idées, on n'a pas ma idée, mais quand il s'agit d'accomplir, il faut que vous sachiez mon projet. Ça. Mais il y a des réunions des gens qui se font. Moi, je suis déjà allé dans des réunions de grands où à la fin de la réunion, on demande, bon, ok, comment on va accomplir ceci? Moi, c'est $200 000. Moi, je 100 000. Moi, je réunion quelque chose qui va engager toute activité. Combien de gens d'entre nous ici ont des projets qui sont en poche? Des très bonnes idées. Mais cette capacité financière n'est pas là. Le leadership ne va pas être visible. Vous n'allez pas accomplir cet objectif parce que vous n'avez pas les ressources. Alors ce que je suis en train de vous montrer, c'est ceci. Il ne faut pas voir le leadership comme un mot creux où vous influencez les gens, mais le leadership est assis sur des fondations. Et ces fondations sont à trois. Il y a les gens, les ressources humaines qui vont accomplir, il y a les matériels que vous allez utiliser et il y a les ressources financières. Pour être un bon leader, il faut savoir mobiliser ces trois domaines. Il est important maintenant de mentionner ici que chacun d'entre nous, et nous allons le voir dans les sites de leadership, a une certaine force par rapport à ces trois. Il y a ceux qui sont forts dans la mobilisation des personnes, mais qui sont faibles dans la mobilisation des matériels et des finances. Il y a ceux qui sont forts dans la mobilisation des matériels, mais qui sont faibles dans la mobilisation des gens. Et il y a ceux qui sont forts dans la mobilisation des finances, mais qui sont faibles dans la mobilisation des ressources et des matériels. Ce qui signifie que dans votre groupe, Jemima a parlé de la complémentarité, vous devez vous connaître, vous en tant que leader. Votre force naturelle est dans quel domaine? Est-ce que c'est dans le mobiliser les gens? Ou est-ce que c'est dans la mobilisation des finances? Est-ce que c'est dans la mobilisation des matériels? Et si vous trouvez que dans votre groupe, je vois souvent ceci dans le domaine de l'église, vous organisez une campagne d'évangélisation et tous les leaders que vous amenez dans la salle, ce sont les gens qui sont forts à mobiliser les gens. Et tout le monde donne des stratégies pour mobiliser les gens et personne n'est fort à chercher les matériels. Et vous vous trouvez avec 1000 personnes dans un stade, il n'y a pas de sonorisation. Alors, donc vous avez pris les gens qui peuvent amener les gens ensemble, mais personne n'était fort dans la mobilisation des matériels. Et vous trouvez une activité de l'église finie, une activité qu'on a donnée à $5 000. Ça signifie vous avez commencé l'activité sans avoir quelqu'un dans votre groupe qui est fort dans la mobilisation de quoi? Des finances. Ça signifie que pour que votre leadership, pour que votre action puisse réussir, il faut avoir ces trois domaines. Toutes les fois que vous commencez une action, je vais vous demander de mettre l'action que vous voulez faire et de diviser la page en trois. Première page. Quelles sont les ressources humaines que nous avons? Quelles sont les ressources financières et matérielles dont nous avons besoin, que nous devons trouver? Quelles sont les ressources financières et qui peut travailler sur ces trois domaines? Si vous réussissez ça, mes chers amis, tout ce que vous allez entreprendre a 90% de chances de réussir. Ça va? Ne commençons pas seulement les idées. C'est ça notre grand problème. Et j'insiste sur ce point. Tout qu'on a ma idée, ça trop, là, c'est comme on a pas bien ma idée, on a seulement
Et voilà, ça, c'est comme c'est à cause de ces deux autres. Ce ne sont pas les idées qu'il faut avancer à un pays. Ce sont les idées qui sont accompagnées par le matériel et par le fond. Je voulais donner un autre concept que le leadership est un être. C'est un outil. C'est celui qui exerce le leadership qui va décider, qui va l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Osama Bin Laden, c'est un grand leader. C'était un grand leader. Mais il a utilisé pour le terrorisme. Les gens comme Wilson Churchill, ce sont des grands leaders, ils l'ont utilisé pour diriger l'Angleterre dans l'armée. Les gens comme les nazis avec Hitler, c'était des grands leaders. Les Lénine, ce sont des grands leaders, mais ils l'ont utilisé pour détruire le monde. Donc le leadership, c'est comme un outil. C'est à vous de choisir si vous l'utilisez pour le bien ou pour le mal. Alors il y a le leadership selon le CCL, qui est le Center for Creative Leadership. Est-ce qu'on peut dire Center for Creative Leadership? Mon anglais, tu sais mon anglais, pas dans tout c'est passé. Center for Creative Leadership. Alors, ils appellent leur concept DAC. DAC qui est Direction, Alignment and Commitment. Je vais écrire ça en français, ne vous en faites pas. Donc je vous mets ça seulement parce que vous pouvez vouloir chercher ça sur Google, tout ça. Ça s'appelle DAC, Direction, Alignment and Commitment. Alors, eux disent ceci, que le leadership c'est un processus d'influence. Vous voyez la différence? L'autre définition, le leadership c'est l'influence qui a été donnée originalement par Oswald Sanders. Le leadership c'est l'influence, dit que le leadership c'est l'influence. Tu vois? Voyez un peu la créativité de CCL qui disent le leadership c'est le processus d'influence. La différence est de taille. Pour dire ceci, que quand on dit le leadership c'est l'influence, et que quand on n'a pas influencé, on peut conclure qu'on n'a pas été leader. Alors qu'on a déjà avancé d'une certaine manière, même si on n'a pas atteint l'objectif à 100%. Et ils disent que le leadership, c'est le processus d'influence. Je peux vouloir influencer Jocelyne. Si je mets que le leadership, c'est l'influence, donc si elle n'est pas influencée à la fin de cette présentation, je peux dire que je n'ai pas été leader. Mais si c'est le processus, ça peut signifier que ce que j'aurais dit aura commencé quelque chose sur lequel je peux construire demain, je peux construire et après atteindre quelque chose. Et je pense que cette définition est meilleure, vous allez voir quand je vais tout déballer, que le leadership, c'est le processus d'influence. Et vous qui êtes dans le domaine des femmes, pour changer les idées que le monde a sur la condition féminine, vous pensez que vous pouvez décréter ça à la radio? Tanguleo, non, c'est un processus d'influence. Il faut influencer les leaders, il faut influencer les décideurs, et tout ça c'est comment? Ça a un processus d'influence. Deuxièmement, il dit ceci, que pour que ce processus marche, il y a besoin de trois choses. La première chose, c'est la direction. Ce que beaucoup de gens appellent vision. Et j'aime leur définition de direction au lieu de vision, et je vais m'expliquer. Parce que souvent, quand nous disons vision, nous pensons que tu dois avoir un produit fini de l'idée de ce que tu dois produire pour que la vision soit valide. Mais quand eux disent la direction, ils disent amener les gens vers une certaine vision. Je vais vous donner un exemple pratique. À supposer que je veux aller à Saké. Ça va? Pour aller à Saké, je dois prendre un véhicule et aller vers Saké. Et si je prends le véhicule, je veux vers Gisenyi. Et je suis en train de vous dire, je veux vers Saké. Même si j'ai Saké en tête comme la vision, mais ma direction ne montre pas que je suis en train d'aller à Saké. Tu vois la différence? La vision, ça signifie que tu as en tête là où tu es en train d'aller. Mais c'est la direction qui détermine là où tu vas finir. Et cette différence est de taille, pourquoi? Parce que même dans nos vies, tu peux avoir la vision de ce que tu veux que ta vie soit, mais quand nous allons voir la direction que tu es en train de prendre,
nous allons comprendre si tu es en train de te perdre ou si tu vas arriver là où tu veux aller. Donc ce qui est important dans la vie, ce n'est pas vraiment beaucoup la vision, mais c'est plutôt la direction dans laquelle tu es en train d'aller. Tu peux avoir une très bonne vision, mais en train de te diriger dans une mauvaise direction. Pour dire ceci, mes chers amis, si vous voulez prouver votre leadership, ne parlez pas de votre vision, mais montrez votre direction. Vous êtes en train d'aller dans quel sens? Et pour le leadership féminin, cela est important. Pourquoi? Parce que nous pouvons parler de grandes idées, nous allons transformer le monde. Mais quand on voit les étapes que nous sommes en train de prendre pour arriver là-bas, est-ce que nous nous dirigeons vers cet objectif ou pas? C'est comme quelqu'un qui dit que je veux avoir un diplôme d'État mais qui n'est jamais allé à l'école. Sa vision est valide, mais la direction de sa vie ne montre pas que la personne est sérieuse. Pour dire ceci, si vous voulez vraiment transformer le monde selon la définition du leadership de CCM, il faut voir quelle orientation, quelle direction vous êtes en train de prendre à votre vie. Comment aligner les efforts. Et ici, pour ceux qui veulent faire plus de recherche, faites la recherche entre la différence entre un leader et un manager. Ça va vous aider sur cette partie alignement. C'est la partie managériale du leadership. Parce que le management fait partie du leadership. Donc, direction, alignement, je vais aller un peu rapidement. Et puis, engagement. Engagement, ça signifie quoi? Pour que vous puissiez accomplir quelque chose, cette définition du leadership dit que vous devez avoir un plan détaillé de ce que vous allez faire, avoir la volonté de l'accomplir et avoir la passion de l'accomplir. Un plan détaillé, ça signifie quoi? Si on prend votre projet et on pose la question, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Vous devez être à mesure de savoir que sur mon plan aujourd'hui, il est prévu que je fasse ça. Tant que votre activité n'est pas encore transformée en des actions que tu peux savoir chaque jour, voilà ce que je veux faire, ça signifie que votre planification n'est pas terminée. Alors, un mot sur le leadership chrétien. Je vais passer ici très rapidement. Le leadership, on vient de parler du leadership comme un concept général. Sur le leadership chrétien, j'ai proposé qu'au-delà de la définition générale sur le leadership chrétien, j'ai oublié le mot chrétien ici, j'ai constaté ça après. Le leadership chrétien est là la capacité d'influencer pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Dans l'objectif du leadership chrétien, c'est pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Et la deuxième chose, la prière de tout leader chrétien est que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans la prière que Jésus nous propose, nous voyons le leadership que Jésus nous propose parce qu'il nous dit allez et conquérir le monde, mais il nous dit qu'est-ce que nous voulons comme objectif et que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. C'est un peu la différence. La différence du leadership chrétien est dans l'objectif que le leadership chrétien recherche. Ça, le leadership chrétien, ce n'est pas pour seulement objectivement qu'il faut être très solennel. Non, non. C'est dans quelle est la finalité de notre action. La finalité de l'action du leadership chrétien, c'est de faire établir le royaume de Dieu sur la terre. Le leadership chrétien, comme je dis, c'est dans l'objectif que nous recherchons. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Donc, toute le fois que vous priez la prière Notre Père, vous êtes en train de demander d'être leader. Parce que quand vous dites que ton règne vienne, ça va venir quoi? Ça va venir et descendre sur les personnes qui prient. Et ces personnes-là vont constituer les ressources humaines. Je faisais réfléchir, je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient dans le concert c'est Yahweh, que nous avions fait à, je pense que c'était à Cap Kivu, avec Jeunesse en Mission. J'avais expliqué un peu la mission de Jésus. Quand Jésus dit dans Matthieu 28, 19 à 20, allez faire de toutes les nations des disciples. Pour aller, il faut des ressources, n'est-ce pas? Allez faire de toutes les nations. Imaginez Jésus demande que nous puissions
aller vers toutes les nations. Et il n'a pas dit un compte bancaire quelconque, ça Pierre. Ça guise Moutale, il met à l'air et moi, il fasse Foulani, il n'y a pas ça. Jésus n'a pas fait ça. Alors d'où allait venir l'argent et les ressources pour que cette mission soit accomplie? Parce que nous avons dit le leadership, c'est la direction, ce sont les ressources humaines. Les ressources humaines, c'était les disciples, ce sont les ressources matérielles et les ressources financières. D'où cela allait venir, parce que Jésus n'en a pas parlé. Et les disciples en avaient besoin pour faire accomplir. Mais quand vous allez voir dans l'accomplissement, dans les actes des apôtres, les gens qui vont commencer à venir à l'église vont amener leurs ressources pour que ces ressources-là puissent aller à l'avancement de l'évangile. Il y a des riches qui vont commencer à se convertir, il y a d'autres personnes, et c'est en mettant leur argent ensemble qu'ils vont aller très loin. D'une manière conceptuelle, la gloire de Dieu est ce que nous recherchons dans le leadership chrétien, qui est suivi par le désir de voir la gloire de Dieu établie sur la terre. Donc un leader doit rechercher ça et doit être animé par ses désirs. Et puis finalement, le monde est transformé par l'amour de Dieu et le sacrifice de ses serviteurs. Voilà un peu d'une manière conceptuelle ce que j'ai essayé de concevoir comme leadership chrétien. Où nous recherchons la gloire de Dieu, nous montrons notre désir à établir le royaume de Dieu, et aussi cela conduit au sacrifice des serviteurs. Je viens de parler du sacrifice de montants que nous donnons pour que l'amour de Dieu transforme le monde. C'est un peu ça. Ça va? Bon appétit. Sinon, je vais raconter une autre histoire. On peut y aller. Alors, je vais vous demander, tout indique qu'on a expliqué ce que nous allons faire. Alors, nous sommes assis maintenant depuis un moment. Je veux que nous allons mettre debout dans un peu de temps, mais je vais expliquer ce que nous allons faire. Vous allez remarquer qu'il y a des animaux qui sont affichés sur le mur. Nous avons le papillon, la girafe, l'éléphant, le lion, le lapin, l'aigle, les geckos et les singes. Tous ces animaux que vous voyez, je pense que tout le monde les connaît. Je vais demander dans un instant ici que nous puissions circuler et les voir et dire, selon les caractéristiques de cet animal, qu'est-ce que tu peux apprendre dans le cadre du leadership? Quand tu vois cet animal, par exemple l'éléphant, dans sa capacité d'être, il est grand, il est ceci, quelle leçon de leadership tu peux tirer de l'éléphant? Alors, nous allons aller nous grouper selon le groupe ou l'animal qui vous inspire le plus, ou là où vous trouvez une leçon de leadership. Et puis, entre vous, vous allez partager les leçons que vous avez apprises. Et puis, je vais demander à quelqu'un de venir dire ça. Alors, voilà ce que nous allons faire ensuite. Alors, on se met debout, bioma. Allez circuler, les animaux sont là, et mettez-vous à côté d'un animal. Je dis qu'il y a singe ici, gecko, aigle, lapin, lion. Mettez-vous à côté d'un animal, voyez les caractéristiques de cet animal et voyez quelles leçons de leadership vous pouvez tirer de cet animal. On a 3 minutes pour faire ça et puis on va pour se placer. Monsieur votre. Merci. Quand on a observé les papillons, d'abord, c'est parce que c'est noir-blanc, mais dans sa forme, c'est que les papillons prient. En tant que leader, on est appelé à prier pour influencer les autres. Autre chose, c'est que ce qui nous a aussi tiqué chez les papillons, c'est... comment on appelle ça encore? Pardon. Les changements, sa métamorphose, voilà. Donc, c'est la capacité d'adaptation du papillon. Donc, selon la situation, en tant que leader, on doit être à mesure de s'adapter afin de conduire ou de mener son groupe. Merci. 2. Oui, 2.
La première idée, on a dit que les girafes, il est d'abord pour les élancer, ça montre la vision. Donc il peut voir loin et en tant que leader, on doit avoir une vision parce que tu ne peux pas mener les autres là où tu n'as pas encore vu. Parce que la vision, c'est dans l'avenir. Or, les autres, tu dois les amener là où d'abord toi, tu es en train d'aller. Par exemple, si tu n'as pas de vision, vous allez partir, mais vous n'aurez aucune direction. Donc là, il y a déjà la vision et la direction. Parce que c'est la vision qui va te donner la direction. Comme vous l'avez dit, si tu as une vision dans la tête, mais la direction est dans le sens contraire, ça n'a pas de sens. Donc les gens vont adhérer à la vision, pas à la personne du leader. Ok. Merci beaucoup. On peut les acclamer. Oui, nous avons constaté ensemble avec les amis que l'éléphant, avant de déplacer sa jambe là, il commence d'abord à réfléchir. Donc c'est une qualité d'un bon leader avant de poser tout acte, de commencer d'abord à avoir ses propres moyens. Où est-ce qu'elle va commencer? Par les moyens financiers, par la mobilisation. Comment elle va mobiliser ses ressources? Nous avons constaté aussi que chez l'éléphant, il se déplace lentement. Il ne va pas vraiment trop vite. C'est la capacité d'un leader de savoir comment marcher et comment... comment aller avec le processus afin d'atteindre sa vision tout en regardant dans la direction qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs. Ouais. Et puis, nous avons beaucoup de leçons. Même... En fait, pour l'aigle, nous nous sommes rendus compte que l'aigle ne rate jamais sa cible. L'aigle Ne rate jamais sa cible. ne rate jamais sa cible. Ouais, vu qu'il prend beaucoup de temps de préparation. Avant de se lancer, il prend du temps et c'est un très bon exemple en tant que leader. Avant de se lancer dans une chose, c'est mieux de prendre du temps de se préparer pour la chose. Une autre chose, l'aigle vole toujours avec d'autres aigles. Il ne peut pas voler à la Chowa, si je veux un nid, donc il vole avec d'autres aigles. Il faut miser sur son entourage, des personnes avec lesquelles nous sommes pour atteindre nos objectifs en tant que leader. Merci beaucoup. On était un peu étonnés, n'est-ce pas, ouais, de voir que presque tout le monde n'y allait pas. Ouais. Alors on a compris que les Géco n'étaient pas aimés. Il n'était pas aimé, mais malgré, n'est-ce pas, cette méfiance que les gens manifestent à son égard, les Géco, il est quand même déterminé. Il est déterminé, n'est-ce pas, à poursuivre sa direction. Mais aussi, on a trouvé que les Géco, il a des aptitudes, n'est-ce pas, à se retrouver partout. Sur les arbres, n'est-ce pas, même dans les maisons, dans tous les coins de la maison. Et alors, on a trouvé que, je crois, il y a une capacité de surmonter les obstacles. Mais aussi, ce que je n'ai pas dit, le fait de ne pas être aimé, pour les leaders, même si vous n'êtes pas accepté, même si vous n'êtes pas apprécié, mais poursuivez quand même votre mission, votre vision et votre direction. Je crois que ça, c'est un élément important. Donc, ne pas être aimé ne doit pas être un obstacle à ne pas réaliser, n'est-ce pas, la vision et à ne pas poursuivre la direction qu'on veut atteindre. Et aussi, être capable de surmonter les obstacles. Et voilà, on a trouvé que les Géco est utile, n'est-ce pas, dans les maisons pour tuer les insectes. Ces insectes qui sont vecteurs de maladies qui causeraient, n'est-ce pas, des problèmes à la santé humaine. Voilà. Merci beaucoup. On peut les acclamer. Nous avons dit que le singe, d'abord, il est responsable. Responsable. Oui. Okay. Le singe, la femelle du singe sait bien prendre soin de ses petits. Un peu comme, vraiment, c'est un peu comme des humains. Et à un moment donné, elle va chercher à manger et à un moment donné, même elle apprend à ses petits à sauter. Et nous nous sommes dit que c'est un bon exemple pour un leader dans la mesure où on n'est pas destiné à rester leader seul. Donc on doit amener les autres aussi un jour à avoir les capacités que nous avons en tant que leader. Et nous avons dit que le singe, le mâle,
il a la capacité de défendre la responsabilité. Donc, il défend tout le groupe avec qui il marche ou alors la famille des singes. Et la deuxième capacité, nous avons vu que le singe a une capacité de s'adapter. Ça veut dire que lorsqu'il est en brousse, il peut marcher par terre, il peut courir par terre, il peut sauter sur le sable. Et c'est très difficile qu'un singe se fasse attraper par un autre animal comme un lion ou un léopard par exemple. Et nous sommes dit que c'est une grande capacité qu'un leader devrait avoir. Donc on doit s'adapter selon les circonstances et ne pas nous laisser tomber par les circonstances par lesquelles nous pouvons passer. Les lions ont toujours confiance en soi. Nous avons remarqué que les lions, donc pour les qualités d'un leader, c'est ça un bon exemple. Quand on est leader et qu'on n'a pas le goût du risque, on ne peut rien accomplir parce que tout a un prix. C'est ça. Merci beaucoup. D'abord, pourquoi les animaux? Parce que chaque animal représente une variété, un angle par lequel on peut voir les choses. Comme chaque animal, nous tous, nous sommes différents. Nous avons des backgrounds différents, nous venons de différents coins, nous avons différentes connaissances, nous aimons différentes choses. Et cette différence, nous l'amenons aussi à notre leadership. Et ici, je veux dire quelque chose que je n'ai pas dit au début, j'attendais de le dire maintenant. La différence entre leader et leadership. Un leader, c'est la personne qui dirige. Ça, c'est clair. Donc, si tu diriges, si tu influences, tu es leader. Le leadership, c'est la façon de diriger. C'est ce qu'on appelle leadership. Et remarquez que cette façon de diriger est neutre. Ce n'est pas que c'est mauvais ou c'est bien, ou c'est bon, mais c'est juste la façon de diriger. Donc quand on critique ton leadership, on n'est pas en train de te critiquer toi, on critique ta façon de faire quoi? De diriger. Alors il faut avoir cette différence entre un leader, c'est toi, la personne qui est leader. Ton leadership, c'est ta façon de diriger. Et c'est clair dans notre tête. Donc je ne veux pas que nous puissions faire les confusions que je vois tout le monde parler du leadership comme si c'était un terme académique. Le leadership signifie seulement la façon de diriger d'une personne. Donc quand tu diriges, on peut critiquer ton leadership sans te critiquer toi comme personne. Ton leadership, c'est ta façon de diriger. Ce qui signifie que nous pouvons apprendre la façon de dire le leadership d'autres personnes et l'adapter à nous comme un leader. Le singe, qui est un animal souple, je ne sais pas si vous avez déjà vu des singes de se déplacer dans les arbres. Le singe est capable de quitter un arbre et aller à un autre et passer dans l'air sans tenir quelque chose. Donc il a la capacité de laisser ce qu'il tient et se lancer dans l'air. Cette capacité d'aventure, de se projeter pour, avec la foi que je vais attraper cet arbre et cet arbre va tenir. Moi, si j'étais le singe, je ne pouvais pas sauter. Tu peux viser un arbre, tu vas faire quoi? Mais les singes le font. Et si cet arbre se casse, il sait comment se rattraper et attraper un autre. Un leader, c'est quelqu'un qui sait parfois se lancer dans l'inconnu. Si quelqu'un vous dit qu'il est leader et il connaît comment les choses vont marcher, je vous dis que cette personne vous ment. Même ceux qui organisaient cette formation, ils avaient l'idée de comment la formation va être, mais ils ne savaient pas comment ça va être exactement. Donc tout leader doit être capable de prendre les risques et de se lancer. Et parfois se lancer sans savoir si l'arbre sur lequel vous voulez sauter va tenir. Les geckos. Je suis surpris qu'il y a des choses sur le gecko que les gens n'ont pas dit et que je trouve très intéressant. Les geckos, c'est un animal très patient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les geckos en train de chasser. C'est patient. Les geckos peuvent rester à un endroit pendant 30 minutes en train de viser seulement les bons moments pour sauter.
les leaders doivent avoir cette capacité de choisir les timings, d'attendre les moments. Parce que vous savez, là, vous n'allez rien rater. Le gecko aussi est un animal qui s'adapte à l'environnement de la maison. Si vous voyez les geckos qui vivent dans la maison, ils sont transparents. On les a vu comme tout. Mais les geckos qui sont à l'extérieur, ils ont une peau beaucoup plus couverte pour se protéger du soleil. Donc, les geckos s'adaptent à son environnement. Tu dois être un leader qui s'adapte à ton environnement. L'aigle, on a dit certaines choses, mais une autre chose qu'on a dit sur l'aigle, l'aigle a une vision la plus performante. Les scientifiques disent que l'aigle est capable de lire un titre d'un journal qui peut être à 30 km. S'il peut se focaliser, il peut voir le titre d'un journal qui est à ça. Bien sûr, s'il n'y a pas de... Si c'est dans les vides où il n'y a pas de nuages, il n'y a pas ceci. Donc c'est une capacité de zoom incroyable. C'est pourquoi l'aigle peut être là en haut, il connaît sa main qui dit qu'on a nagé, coula. Sa main qui a été comme tout, oh, comme dunia, mon gohaye, comme ça, il en tant que leader, tu dois avoir la capacité d'avoir une vision de loin. Savoir voir les choses de loin. C'est ça l'aigle. Le lapin a une audition qui peut aller jusqu'à 3 Hz. Nous les humains, nous nous limitons à 16 Hz. Ça signifie qu'un son qui est en dessous de 16, nous ne pouvons pas l'attendre. Un serpent peut passer là-bas, le bruit que le serpent produit, nous ne pouvons pas l'attendre. Mais le lapin peut l'attendre. Et un leader doit avoir cette capacité d'écouter des choses que les autres personnes ne peuvent pas écouter. Un leader apprend différemment. Unaweza kuwa na kitu leader deja shauna vitu vingira shaiba maide ku niveau yana. Ba leader bebi kwa deja ba shaiba maide moya tena. Iko naona ile boro limei. Ile boro limekuwa mwingine watatoka tu hapa mshabili kwa wale tulikuwa na kunya machai grave. Ye machai ndio sanenda nazo. Mais il y a des gens qui vont aller reproduire cette formation ailleurs. Na inamuingizia tena la. Donc un leader a la capacité d'écoute. D'écouter même ce que les gens ne disent pas. Tu peux être le leader d'un groupe, les gens réclament quelque chose. Il faut avoir la capacité de dissocier ce qu'ils disent comme réclamation et la réclamation réelle. Dans toute réclamation, il y a ce que les gens disent et il y a aussi la réclamation réelle. Ok. Il y a un problème avec le microphone, mais le problème est réellement. Alors le leader doit être à mesure de distinguer ça. Les lions, il y a ma soeur qui a touché un peu sur le lion, c'est ce que je voulais dire. Le lion est un animal, je pense que le mot c'est téméraire. C'est un animal qui ne se laisse pas intimider quoi que ce soit. C'est pas combien on a déjà vu les lions à quelques mètres. Ah, il faut le voir. Moi j'ai eu la chance de voir le lion rugir à 5 mètres de moi. Il était dans les eaux, ce n'était pas qu'il croit dans un pôle. Là, j'ai compris pourquoi on appelle le lion le roi de la forêt. Donc, quand il rugit, et tous les animaux, ils ont panique à cause seulement de la voix. Le lion est téméraire. Au niveau de lion, il trouve à matin, un leader doit avoir cette témérité-là de ne pas être intimidé ou d'être impressionné par des choses. Quand tu es un leader, il faut encore impressionner ça va te venir. Il faut savoir voir les choses bien. On a fait un pays qui n'est pas tu dois voir les choses face à face. Parce qu'intimider tout, on a dit matalatal, on a dit on a leader, on a changala, tout matal. Ni matala tout ce qu'on a cheza il y a rien. Alors, l'éléphant, bien sûr, c'est un animal majestique. Et pour l'éléphant, ceux qui dirigent des grandes entreprises, il faut vraiment apprendre de l'éléphant. Quand on est le plus au grandi dans le leadership, le plus chaque décision qu'on prend a des conséquences énormes. Quand tu te diriges toi-même, tu peux dire je vais en ville. Tu pars en ville. Mais si tu sais que de dire je pars en ville, ça signifie qu'il faut faire ma barabara. Ça signifie que pour le Kouatenda, donc
sa petite décision qui peut être la même que toi a des conséquences. Alors, le plus tu grandis dans le leadership, il y a des gens qui sont naturellement autocratiques. Ça, il faut savoir. Moi, que je j'ai imposé, c'est tout un jour. Et donc, quand l'idée qui a été, au moins, il y a une coupe. Mais l'idée qui a il y a des gens qui sont pareils. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut se connaître. Quand on est autocratique, il faut apprendre quelles sont les circonstances dans lesquelles mon style de leadership est nécessaire. Parce qu'on a besoin des autocrates quelquefois. Mais imaginez, on a une discussion avec une réunion, il y a consulté ma idée de la montre, on a pas autocrate à diriger les réunions. Ça ne va pas se faire. Parce que ça fait comme on a bien tout à fait, ça, moyen attaque anato. Ça, ce n'est pas une réunion, c'est une information. On commence à remarquer ça. L'éléphant, c'est que ça a une grande masse. Et qui c'est pourquoi quand l'éléphant se tourne, plus tu grandis dans le leadership, il faut prendre moins de décisions. Alors, pas plus. Beaucoup pensent que quand tu grandis ou que tu as ma décision à prendre, le plus tu grandis dans le leadership, tu prends moins de décisions. Parce que chaque décision que tu prends a des conséquences précises. Ou qui se met un projet tourné fou. Ça signifie qu'il faut faire tout il faut. Donc, il est une chaîne à ma conséquence à juste une seule décision. Ça, imaginez Mungu angekuwa na kamata décision kila siku. Mwenye anasema que la lumière soit ma étoile zinatoka pwa ziko na exploser. Kisha kila siku akwa na kamata décision. Na tutaishi. C'est pourquoi il crée et laisse la création vivre. Parce qu'il est Dieu, il a le pouvoir absolu, il ne peut pas prendre des décisions chaque jour. Alors, je vais vous présenter trois concepts de style de leadership acceptés d'une manière générale. Les autres choses, vous pouvez les apprendre, mais ceci peut vous aider à classer un peu. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir ou le leadership autocratique. Auto, il y a moi, donc self-réflexion sur soi. Le leadership autocratique, c'est le leadership que nous appelons aussi dictatorial. C'est là où le leader est le seul qui décide. Il est celui qui décide, elle le décide. Ce leadership est important. Beaucoup de gens pensent que le leadership autocratique est automatiquement mauvais. Non. Il y a des situations dans lesquelles on a besoin d'un leadership autocratique, où il faut décider et que les choses se fassent. Je vais vous donner un exemple. À supposer que moto ina lungula umu. Est-ce que tout qu'on a besoin kwanza négocier? Eh voilà. Gizi moto kutokea kumulango tufe kwanza karenio tuangalie kama vinatakuwa. Là vous avez de quelqu'un qui va vous dire OK, tout le monde passe par ici et maintenant. Donc on dit ceci dans les activités où on a besoin d'automatisme et de commandes ou de situations de sécurité, vous avez besoin d'un leadership autocratique. C'est un leadership où le leader a la dernière parole. Il y a des gens qui sont naturellement autocratiques. Ça, il faut savoir. Moi, que j'ai imposé, c'est tout un jour. Et donc, quand l'idée qui a été, au moins, il y a une coupe. Mais l'idée qui a il y a des gens qui sont pareils. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut se connaître. Quand on est autocratique, il faut apprendre quelles sont les circonstances dans lesquelles mon style de leadership est nécessaire. Parce qu'on a besoin des autocrates quelquefois. Mais imaginez, on a une discussion avec une réunion, il y a consulté ma idée de la montre, on a pas autocrate à diriger les réunions. Ça ne va pas se faire. Parce que ça fait comme on a bien tout à fait, ça, moyen attaque anato. Ça, ce n'est pas une réunion, c'est une information. Il y a des situations qui demandent le leadership autocratique. Le second, c'est le leadership démocratique, nous le connaissons tous. Ici, c'est le leadership de la consultation, de prendre les idées des autres et d'arriver à un consensus ensemble. Beaucoup de gens ont le meilleur leadership, mais ce n'est pas le meilleur. C'est le leadership qui est approprié dans des situations où la consultation est importante. Mais vraiment, il n'y a pas un mauvais style de leadership. Ça va? Il y a seulement une mauvaise application
dans un style de leadership, dans la situation où ce style-là, il ne faut pas l'appliquer. Autocratique, imaginez situation il y a une lomba urgence mon démocratie. Là, la démocratie n'est pas démise. Situation il y a discuter pendant une année, il n'y a pas de solution. Vous avez besoin d'un autocrate à qui il y a des décisions, que les choses avancent. Ça. Et puis l'autre leadership que les gens, beaucoup de gens ne sont pas familiers, c'est le leadership qu'on appelle laisser-faire. Et c'est un mot aussi en anglais, laisser-faire. Tu peux dire ça en anglais, laisser-faire leadership. Alors, le laisser-faire, c'est un leadership où tu donnes aux gens l'opportunité de faire ce qu'ils veulent. Toi, tu es là seulement pour superviser. Alors, ce leadership est indiqué dans des situations où tu es en train de diriger les experts. Par exemple, on te donne un projet, tu as un expert en environnement, tu as un expert en construction, un expert en ceci. Ils sont tous experts dans leur domaine. Toi, tu es là seulement pour la coordination. Tu ne peux pas t'aventurer, on a mis mon expert en environnement, à part autre fois, on a couché dans nos connaissances, mais tu es son leader. Là, ce que tu vas faire, c'est d'attendre ce qu'ils ont dit et tu approuves, tu exerces un leadership, ce qu'on appelle leadership laisser faire. C'est un leadership exercé parmi les gens matures. Ça. Alors, si tu fais avec les enfants, on a dit laisser faire parmi les enfants. C'est du désordre. Mais tu ne peux pas appliquer autocratique parmi les gens quand même. Il va te créer rébellion. Tu t'as expliqué démocratie. Donc voilà un peu les trois styles de leadership. Alors il faut voir quelle est votre tendance naturelle. Est-ce que c'est d'être autocratique? Est-ce que c'est d'être démocrate? Ou c'est d'être laisser-faire? Si tu es leader laisser-faire, il faut toujours diriger les gens qui sont responsables et qui peuvent prendre des décisions à leur niveau. Sinon, on est à créer des hommes. Si tu es en train de diriger des gens qui sont en train d'apprendre à oser appliquer laisser-faire. Laisser-faire, c'est pour les experts, c'est pour les gens qui sont responsables, c'est pour les gens qui savent quoi ils ont fait faire. Alors, ce niveau de leadership a été proposé par un gourou en leadership qui s'appelle John Maxwell. Il dit ceci, que le leadership a 5 niveaux. Le premier niveau, c'est le leadership par position. Donc, les gens te suivent parce que tu as une position donnée. Oui, pasteur, les gens t'obéissent. Tu as la position du pasteur. Les gens t'obéissent. Ok? Leadership par position. Sur le premier niveau de leadership, le leadership le plus bas, où les gens t'obéissent parce que c'est toi qui as la position. Tu es l'enseignant, les gens te suivent. Le deuxième niveau, c'est la permission. Le leadership par relation. Les gens te suivent parce qu'ils veulent le faire. Ils t'apprécient et les gens te suivent parce que c'est cool d'être avec toi, tout ça. C'est le leadership. Donc, ils te donnent la permission de les suivre. Le niveau suivant, c'est le leadership de production. Les gens te suivent parce que tu es capable de produire des résultats ou tu as déjà prouvé que tu peux produire des résultats dans ces domaines-là. Ça, ce sont les leaderships des experts. On a quelque part au Congo, au domaine Fulani, directement on te donne le poste de leadership parce que c'est toi l'expert dans ces domaines. C'est le leadership d'expertise, c'est le leadership des résultats que tu peux produire. Le leadership suivant, c'est le développement des personnes, production. Ils vous suivent pas à cause des choses que tu as déjà accomplies pour eux. Donc tu as déjà fait tellement de choses et ils disent, en tout cas Fulani, il a déjà fait ceci, il a déjà fait ceci, il a déjà fait ceci pour moi. En tout cas, cette personne m'inspire. Et le leadership là est celui de production, de reproduction plutôt. L'autre était production, l'autre était reproduction. Et le dernier, c'est le leadership personnalité. Ici, c'est personnalité. Personnalité, c'est là où les gens vous suivent par respect, à cause de ce que vous êtes. Pas à cause de ce que vous avez accompli, mais à cause de ce que vous êtes, de votre notoriété. C'est le 5e niveau. Les gens qui sont à ce 5e niveau, c'est comme Nelson Mandela. On ne connaît pas Nelson Mandela. Mais le fait qu'il a une notoriété, on le suit et tout le monde le vénère à cause de sa notoriété. Les gens comme le Mahatma Gandhi, les gens comme Martin Luther King, ils sont arrivés au niveau où les gens sont influencés par eux, par
notoriété par leur personnalité. Les gens comme Roosevelt, comme Abraham Lincoln. Au Congo, nous avons comme Lumumba. Nous avons Lumumba, nous avons qui d'autre au Congo qui a vraiment une personnalité forte. Bon, il y a les cardinals Mosengo, mais ça c'est débattable. Il y a des gens, on a très peu au Congo. Oui, Mukwege, même s'il y a ce qui le... Mukwege. Donc c'est un niveau où tu développes une personnalité influente qui fait que les gens te suivent. Donc c'est le 5e niveau. Alors, il faut savoir, dans ton niveau de leadership, tu es à quel niveau? Est-ce que tu diriges seulement parce que tu as une position? Est-ce que tu diriges les gens parce qu'ils veulent te suivre? Est-ce que tu diriges les gens parce que tu as déjà accompli des choses, tu es un expert? Est-ce que tu diriges les gens parce que tu as fait des choses pour eux? Est-ce que tu es une personnalité? C'est bien de savoir tu es à quel niveau, parce que quand tu connais, par exemple pour les experts, tu peux être un expert dans un domaine, mais aussi qu'on a un expert en finance. Quand tu connais le leadership que tu exerces, tu sais où te limiter et ne pas aller au-delà de ce qui est prescrit. Mais le leadership des personnalités, eux, ils sont dans tous les domaines. Ils ont influencé ta façon de jouer à Mungu, façon qu'ils ont joué à Bibiako, façon qu'ils ont joué à Batoto, façon qu'ils ont carrière, parce qu'ils ont développé un niveau de notoriété. Ils peuvent dire quelque chose et cette chose influence tous les domaines de votre vie. Alors, les dangers, beaucoup de gens recherchent le leadership par position, alors que c'est le leadership le plus bas. Si tu es seulement leader parce que tu as la position, ou lieu kama leadership ya konga le chini sana. O minjo président, o minjo hivi na hivi, o minjo hivi. Et si tu n'as pas ce titre, unakuta leadership yako inapotea. John akutaka mtu alikuwa na titre, wanamtosha, déjà le jour suivant hakuna mwanaweza mconsulter. Pourquoi? Parce que tu avais seulement le leadership de quoi? De position. Les gens ne voyaient même pas toi la sagesse, ne voyaient rien à toi, seulement la position, je crois la signature. Ok, quelques astuces, je vous donne quelques astuces pour être un bon leader. Ça va? Si on te rappelle à toi un bon leader, combien veulent être bon leader? Après tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Ah! Ça me change l'écriture. Ah, ok. Ça, ok. Voilà un peu. Pour être un bon leader, il faut avoir la passion et la vision. Tu ne peux pas influencer les gens si tu n'es pas passionné par ce que tu es en train de faire. La chose la plus contagieuse de mon leadership, c'est une passion. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas engagés pour le développement à pays? Parce que nous avons des dirigeants qui ne sont pas passionnés par leur programme. Par exemple, on a dit combien le programme à pays. Considérant le cadre macroéconomique de notre pays, le Congo. Alors, mais finalement, c'est quoi? Mais les leaders dans d'autres pays viennent à la semaine. Mes chers amis, nous avons un problème. Mon pays est très pauvre. Je veux qu'il soit riche. Et je veux que vous puissiez m'accompagner. C'est tout. On voit la passion de la personne. Et tout le monde le suit. Si tu veux être un bon leader, engage-toi dans les choses où tu es passionné. Ou tu es passionné, tu ne vas pas exceller. Ou ça va être mécanique. Je te parle de coordonnateur des femmes de la violence. Comme français. Tu n'as pas de passion sur les questions de violence des femmes. Tu n'as rien dans ça, ni et tout. Tu ne vas aller nulle part. Les bons leaders, ce sont ces gens-là. Quand tu fais quelque chose pour lequel tu es passionné, tu n'as pas besoin de dire aux gens. Les gens vont voir et ils vont te suivre. Et nous avons des exemples dans la Bible, nous avons les exemples partout. Si tu sens que tu n'es pas passionné par quelque chose, ne prends pas la position du leadership. Choisis un domaine pour lequel tu es passionné. Là, tu vas exceller. Là, tu ne vas pas avoir besoin de boucher, de programme fulani. C'est toi qui vas être derrière les gens, en train de les pousser. Tu n'as pas besoin de choses sur lesquelles tu es passionné. Si tu veux être un bon leader, choisis ta passion. Pourquoi le service est important si tu veux être un bon leader? Parce que c'est le début du leadership.
Tu ne peux pas être un leader si tu n'as pas encore appris à servir. Les bons leaders, ce sont des leaders qui ont d'abord servi, qui ont été d'abord des suiveurs avant de devenir des leaders. On a parlé du leadership par position et que les gens voient le leadership comme quelque chose dans lequel tu parachutes. Mais le leadership vient du service et motivé par l'action. Et je vous donne un secret, mes chers amis. Si tu veux influencer un groupe, tu es nouveau. Aussi, non, tout ça, il ne faut pas accepter. Entre et commencer à servir quelque part. Seulement ça. Et les gens vont commencer à te découvrir. C'est ce que nous voyons avec Joseph. Il va en Égypte comme un vendu, il y a qu'une marchandise. Quand Joseph est entré en Égypte, il y a quoi marchandise? Il ne faut pas te profiter. On l'a vendu, mais nous, il n'a pas vu ça comme ça. Il a commencé à servir. Service, il y a quelqu'un qui a monté en prison à servir. Nous ne pouvons pas monter un chef ou un prisonnier pour gérer ma Damas. Et ce service-là, Dieu le moufiki chaque mon palais royal. Parce que quand il y avait un problème au palais royal, qui peut résoudre un problème pareil? Et c'est avec ce service, quand le roi lui pose la question, comment on va faire? Il avait la réponse. Faisons ça, 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 ça. Les services, si tu veux être un grand leader. Les partenariats, la synergie, travail avec les autres, la communication. Mes chers amis, si tu veux être un bon leader, apprends à bien communiquer. Ça, il n'y a pas vraiment de raccourcis sur ça. Bien communiquer, si c'est que c'est ma français bien. Pourquoi tu as bien communiqué? Bonjour, moi c'est Mouindo, je viens de... Ah, on avait vu. Il est niveau français à quoi impressionner. Bien communiquer, ça signifie tu passes un message et les gens comprennent que Fulani a un message. C'est ça, bien communiquer. Tu dois avoir une communication claire. Très claire. Encouragement des autres. Tu ne peux pas être un bon leader si tu ne sais pas encourager les autres. Le leader, c'est quelqu'un qui est capable de voir le potentiel dans les autres personnes et les encourager. Savoir faire la place aux gens et savoir lire les signes. Saisir les opportunités. Je ne vais pas commenter sur tout ça, mais sur savoir faire la place aux gens et que si tu as des gens, tu es leader. Il faut savoir inclure d'autres personnes qui viennent. Et développement personnel continu. C'est le dernier point. Mes chers amis, en anglais on dit if you stop reading, stop leading. Si tu arrêtes de lire, arrête de diriger. Un leader qui n'apprend pas, ce n'est pas un leader. Pourquoi il y a 5 ans, donc le logiciel n'a pas été mis à jour. Un leader doit apprendre. On fait ma conférence, on n'a pas ta défi. On a voyagé, on a Kigali un peu. Tu vas à Bujumbura, on a Masake. Un leader doit apprendre continuellement. Continuellement. Na maide zengine unakuwa na ziba kwa wengine. Ukiona mwingine leader anafanya kitu kabien, unaiba kaide. Ça, mets-toi sur un plan d'apprentissage personnel. Dans quel domaine tu veux exceller? Quelles sont les choses que tu veux apprendre? L'humilité, ça c'est très important dans le leadership. Très, très, très important. Parce que on dit ceci, un bon leader, après qu'il ait accompli son travail, tout le monde sent qu'ils ont fait le travail. Donc, on a tous un leader mon équation. Qui l'a montré parce que, eh, voilà, il est coupé tout le monde. Ou ce qu'on a fait, qui l'a montré, j'ai associé, eh, voilà, il est coupé tout le monde. On a fait ta kit. Mais un leader ne vient pas pour ça, non, non, c'est moi qui ai fait ça, 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 ça. Non, non. Un leader crée une situation où tout le monde se sent avoir réussi. Alors, ici on est...